professeur Magloire, on doit dire qu'il n'y a pas de débat sur le mandat impératif. C'est un mensonge médiatique et le mandat impératif est clair. Le mandat est clair. Je ne veux pas parler du professeur Ondoa parce que c'est quelqu'un que je respecte, mais je vais vous dire qu'il s'est trompé. Et je sais que. Ah, mais c'est grave ça. Je sais que oui, je sais que scientifiquement, il ne peut pas défendre ça dans un lieu où il y a des intellectuels, des juristes. Il ne peut pas le défendre. Parce que je connais son honnêteté intellectuelle. Il a fait dans le cadre partisan, il a été invité dans une chaîne de télévision du cabinet civil de la présidence de la République. Il n'a pas été invité dans un forum où il y a des intellectuels pour parler du droit. Le professeur Magloire, c'est quelqu'un que je respecte, c'est un grand intellectuel, mais il a été là dans le cadre partisan et il a donné ce qu'on lui a demandé de dire. D'accord. Moi, je ne voudrais pas. Et ça, je déplore. Est-ce que vous êtes. On va. Sur le mandat impératif, je vous suggère quelque chose. Puisque sur le mandat impératif, je n'ai peut-être pas les armes épistémologiques pour discuter avec vous sur la question. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre que vous ayez raison ou tort. Je suis prêt à organiser un débat avec le professeur Onanguini bien sûr. Et vous sur le mandat impératif. Oui, absolument. Ça vous convient? Oui, ça me convient. Passons. Donc pour vous, vous allez passer par soit la transhumance politique. Soit le parti a les 300 signatures, soit nous allons passer par la transhumance politique qui est protégée et qui est garantie non seulement par la Constitution. Et là, je tenais à dire, parce que j'ai appris que le code électoral ne fait pas recours à la Constitution, je demande aux uns aux autres d'aller lire l'article 2 du code électoral qui dit que les suffrages sont régis par la Constitution et par la loi. Les suffrages? Oui. C'est-à-dire le suffrage. Le suffrage, c'est quoi? On dit que le vote est secret, le vote est universel. C'est comme ça. Le suffrage, c'est quoi? C'est l'élection. C'est l'élection. Tous ceux qui vont vous dire que non, la Constitution n'a rien à voir avec le code électoral se trompent. Et si ces personnes insistent de le dire, si elles insistent de le dire, moi j'évoquerai l'article 128 du code électoral qui dit que les députés, il n'y a pas de prorogation, qui ne prévoit pas de prorogation du mandat des députés. Mais ce mandat est prorogé sur la base de la Constitution. Donc parler de députés, de président de la République d'élection et tout le reste, et dire que la Constitution n'a rien à voir, c'est triste. Je ne voudrais pas employer un mot pour le dire. Et il y a des intellectuels, et ça vraiment, je vais le dire ici, il y a des intellectuels camerounais, il faut qu'ils se méfient. Parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Quand un intellectuel peut venir soutenir un mensonge juridique, tromper la science, tromper les enfants qui écoutent, leurs étudiants qui les écoutent, parce qu'ils ont des intérêts matériels, parce qu'ils ont des intérêts pécuniaires, il y a un problème. L'intellectuel doit être au-dessus de ça. L'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche un poste. C'est pour ça que nous autres, nous respectons des intellectuels comme Eboussi Boulaga, des personnes qui étaient détachées du matériel. Ces intellectuels qui veulent avoir des belles voitures, qui veulent avoir des VX, qui veulent rouler qui veulent habiter des grosses maisons, qui veulent voyager, qui veulent vivre la belle, ne sont pas des intellectuels. Ils n'ont qu'à faire autre chose. Parce qu'un intellectuel, c'est la science. Il protège la science. Il veille à ce qu'on ne s'amuse pas avec la science. Un professeur d'université ne peut pas venir s'asseoir et dire que la transhumance politique n'existe pas. La transhumance politique ne permet pas d'avoir des députés, ne permet pas de dire qu'on est représenté. Et ils le disent. Et ils veulent faire accepter ça en conseil constitutionnel dans un pays. Le Cameroun n'est pas le premier pays. Je vous dis, allez en Italie. J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire. Le parti de M. Laurent Gbagbo n'a pas participé aux élections à un groupe parlementaire et est représenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec 18 députés. Ce sont des faits. Vous n'allez pas me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de grands professeurs de droit. Vous n'allez pas me dire que dans tous les autres pays, il n'y a pas de grands professeurs de droit et qu'au Cameroun, on a inventé et que c'est le Cameroun. On va camerouniser le droit. On veut le tropicaliser. Ce n'est pas vrai. Je le dis. J'ai compris. Voilà. C'est que vous appelez les intellectuels qui défendent les peaux. Je pense que on est tombé d'accord. Moi, je suis prêt à les rencontrer. Prêt à affronter Onanguini. On viendra. Ce sera Onanguini. Oui, n'importe lequel. Moi, j'ai déjà eu des débats avec lui. J'avais eu le débat de l'inéligibilité du président avec lui. Et là où j'avais évoqué la théorie des droits acquis. Il n'a pas pu résister à l'analyse. Je ne veux pas avoir le débat avec vous sur le mandat impératif. Vous m'avez posé la question, vous ferez comment? Vous avez répondu. Moi, je retiens votre réponse. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a d'autres juristes comme vous. Vous refusez. En fait, vous ne voulez pas comprendre. Il y a des Camerounais qui veulent pas moi que vous devez convaincre. Alors, j'ai cette tribune. Moi, je vous rappelle. J'ai cette tribune pour rappeler aux Camerounais que la transhumance politique n'est pas interdite au Cameroun. Ça veut dire quoi? Un député, un conseiller municipal
qui quitte un parti pour intégrer un nouveau parti, représente désormais ce parti. Parce que le terme parti représenté renvoie à l'idéologie. Il ne renvoie à rien d'autre. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, cet exemple partant, article 66 de la Constitution ivoirienne dit clairement, chaque député représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Et c'est la même chose qu'au Cameroun. Dans tous les pays africains, j'ai pris les constitutions du Malawi. Je peux vous les lire, mais ça va prendre du temps. Toutes ces constitutions, le moment venu, nous allons soumettre ce cas. Donc, quand on parle de parti représenté, soyez vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces interprétations camerounaises qu'on veut déjà en faire du droit. La constitution camerounaise est une copie des constitutions qui existent en Afrique francophone. C'est une copie. Vous prenez la constitution ivoirienne, vous prenez la nôtre, c'est pratiquement la même, c'est du Sénégal, c'est la même chose. Donc on n'a pas inventé. Les constitutionnalistes, tout le monde le sait. Allez interpréter n'importe quel constitutionnaliste sur cette question. Il n'y a pas de rapport mandat dans le cadre d'un pays qui évolue sous le régime de mandat représentatif. Donc, si vous avez des élus dans votre parti, qu'ils aient été investis par un parti dès le départ, cet élu-là représente votre idéologie, il vous représente. C'est ça. Vous n'allez rien inventer. Si maintenant le Conseil constitutionnel du Cameroun, moi ça me surprendrait que le président Atangana, le professeur Mikwaché, le Kenneth Donfa, qui sont des juristes de haut vol, et tous les autres, se permettraient de venir dire au Cameroun que la transhumance politique n'est pas autorisée. C'est sur quelle base? Ça veut dire quoi? Ils veulent remettre en question le mandat représentatif? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique mon bon pasteur Bomo Timban. Et merci d'avoir remis le petit propagandiste à sa place. Merci d'avoir démontré aux autres comment c'est qu'on se comporte quand on part dans les missions d'un inculte. Quand vous êtes un homme politique ou un intellectuel, que vous partez dans les missions d'un inculte, vous ne lui permettez pas de dire ou de faire autre chose que poser des questions et vous le remettez tranquillement à sa place. Mais tu vois, Bomo Timban, Magloire Ondoa, il est un intellectuel compromis. C'est un intellectuel de la panse. Il est peut-être un intellectuel de haut vol. Je sais, ça te fait mal, frère. Ça te fait mal de voir comment un homme comme Magloire Ondoa, avec tout le respect que tu avais pour lui, a réussi à compromettre son intellectualisme. Donc il a corrompu son intellectualisme, il a corrompu la connaissance. Comme ça qu'on détruit un pays. On détruit un pays quand les gardiens de la science finissent par être compromis par la panse. C'est-à-dire que la science, c'est la base de la construction d'un pays. C'est-à-dire que les vérités non discutables, les vérités universelles, Magloire Ondoa a atteint un niveau où une vérité universelle comme tout mandat impératif est nul. Celui qui est censé être l'un des plus gros constitutionnalistes du Cameroun vient se fourvoyer. Il se fourvoie pour des raisons de panse. Toi tu dis partisan. Non, c'est parce qu'il aime les voitures. Le Magloire Ondoa, c'est parce qu'il aime les voitures. C'est parce qu'il aime les vacances à Paris. Il aime le ski, il aime la neige. C'est un jouisseur. Le professeur Magloire Ondoa n'est pas une référence. Il a décidé lui-même de ne pas être une référence. Aujourd'hui, quand on va se référer à lui, on va se référer à lui comme celui qui s'était fourvoyé et qui s'était compromis dans le cadre de l'explication du mandat impératif nul pour des raisons de pense. C'est ça, c'est drôle, c'est dur, Bomo Timban. C'est dur de l'accepter. C'est compliqué, je peux te comprendre. Je peux te comprendre, mais c'est la vérité. C'est à ce niveau-là où Paul Biya a amené le Cameroun. C'est à ce niveau où Paul Biya a amené le Cameroun. Il a détruit toute forme de valeur. Les enfants vont à l'école aujourd'hui. Le recteur, c'est Mathias Owonangini. Tu t'imagines qu'on détruit déjà les mecs au niveau des étudiants. Parce que Mathias Owonangini, quand vous l'entendez parler, vous comprenez très bien que c'est un intellectuel de la panse. De la panse. Il est d'une violence intellectuelle avec le repli identitaire, les frustrations, au point où il a décidé que toutes les sciences qui sont universelles, qu'un enfant va quitter à l'université de Yaoundé 1 ou Yaoundé 2, et il va aller à l'université à Paris, à Rouen, à Marseille, à New York, à Los Angeles, et il va aller lire. Quand il va entrer à l'université, à Bouaké, à Abidjan, il va aller parler quoi? Il préfère détruire la base de la connaissance pour des raisons de conservation de pouvoir. Et je vous l'ai toujours expliqué.
Le programme de conservation de pouvoir de Paul Biya a un seul objectif, maintenir Paul Biya au pouvoir, quitte à détruire toute forme d'intellectualisme, toute forme de cohérence et toute forme de logique. Lorsque vous avez un programme qui est la conservation du pouvoir, c'est-à-dire faire tout et tout pour conserver le pouvoir, faire tout et tout pour maintenir un homme au pouvoir, la destruction des valeurs arrive finalement. Au final, on arrive à la destruction des valeurs. Et là, on a atteint le moment où le RDPC détruit les valeurs. C'est-à-dire qu'un grand frère comme le professeur Minkwaché et le professeur Magloire Ondoa, c'est les grands professeurs qui représentent l'intelligence d'un pays. C'est-à-dire que si on a les grandes chaires, les grands endroits, quand ils s'asseyent là-bas et tout, quand on dit son nom, on ne peut pas douter. Quand on dit son nom, on ne peut pas douter. Mais aujourd'hui, tu dis le nom de Magloire Ondoa, tu prends son interview à la télévision de la présidence de la République, il ne peut plus s'asseoir dans aucune table des constitutionnalistes dans le monde. Il a choisi la panse. Magloire Ondoa s'est disqualifié. Et chaque intellectuel camerounais qui va défendre une logique universelle, mais veut la compromettre, veut la tropicaliser, veut la camerouniser, pour faire quoi? Pour maintenir un mec de 95 ans qui n'est plus un invalide de 95 ans au pouvoir. Ils détruisent le droit, ils détruisent la constitution, ils détruisent même les bases de l'intellectualisme. C'est ça qui est la vérité, Bomotima. C'est le prix de la conservation de pouvoir, c'est-à-dire que les vérités universelles, qui fait que si tu voyages, si tu as un diplôme au Cameroun, quand vous faites ça, comment c'est que le diplôme du Cameroun peut être encore reconnu à l'étranger? Comment c'est qu'une vérité universelle qui est connue dans le monde entier vient être fourvoyée au Cameroun pour des raisons de conservation de pouvoir, et vous pensez qu'un étudiant peut partir du Cameroun et partir entrer dans une université en Europe, dans un autre pays africain, avec des professeurs comme les Magloire Ondoa, avec des professeurs comme les Mathias Soronan Guinée? Mais non. Un étudiant ne peut pas entrer, aucun étudiant camerounais n'a le droit d'entrer dans une université en Europe. Parce que les vérités scientifiques universelles au Cameroun sont détruites à partir de l'université. Sont détruites à partir de l'université pour des raisons de conservation de pouvoir. Tu ne peux pas être un étudiant dans l'université où Mathieu Soronan Guinée est recteur et tu penses tu peux être admis dans une université hors du Cameroun. Non. Aucun étudiant qui est dans cette université-là ne mérite d'avoir un diplôme, quelque chose qui le fait de ne pas aller continuer ses études en Europe ou dans les autres pays africains. Aucun d'eux, parce que les vérités universelles de base chez vous sont détruites. Donc vous n'avez pas votre place autre que dans l'enclos de l'inculture dans laquelle nous vivons. C'est à ça qu'ils veulent condamner le Cameroun. C'est à ça qu'ils vous condamnent, vous, jeunesse camerounaise. Parce que si c'est comme ça que vous interprétez le mandat impératif nul au Cameroun, vous n'avez la place dans aucune université dans le monde. C'est clair comme bonjour. C'était papa.